Bonjour à mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis, je vous embrasse fort. Mon rabbi, je te salue et je te bénis, ainsi que ta petite famille, les toutous et les chats. Rosaline, de même. Philippe, Domitionneville, Emmanuel Titi. J'en oublie peut-être, excusez-moi. Cœur d'artichaut. Pardonnez-moi si j'en oublie. Voilà. Je vais lire, d'accord. J'ai dû déjà le faire. Je vais le refaire. La Sophia de Jésus-Christ. Après avoir ressuscité des morts, ses 12 disciples et les 7 femmes, 7, le nombre 7, continuèrent à être ses adeptes, et ils allèrent en Galilée, sur la montagne appelée Divination et Joie. Ça, je l'ai fait, mais il y a plusieurs mois de cela. Je sais même pas si la vidéo existe encore. J'en sais rien. Appelée Divination et Joie. Lorsqu'ils furent réunis ensemble et restèrent perplexes devant la réalité sous-jacente de l'univers et le dessein de la Sainte Providence, devant les pouvoirs des autorités et surtout ce que le Seigneur avait fait avec eux dans le secret du plan divin, le Seigneur leur apparut, pas avec sa forme d'avant, mais en esprit invisible. Et son apparence était celle d'un grand ange de lumière. C'est pour ça que j'appelle tout le temps mon ange. Ben voilà. Maintenant vous savez pourquoi je l'appelle tout le temps mon ange. Dans mes écrits. Mais je ne dois pas décrire son apparence. Aucune chair mortelle ne pourrait le supporter, sauf la chair pure et parfaite, celle dont il nous avait instruits sur la montagne appelée des Oliviers en Galilée. Et il dit, que la paix soit avec vous. Je vous donne ma paix. Et tous s'émerveillèrent et prirent peur. Ah, pourquoi avoir peur du maître? Bon. Le Sauveur rit et leur dit, à quoi pensez-vous? Pourquoi êtes-vous perplexes? Qu'est-ce que vous cherchez? Philippe dit, la réalité sous-jacente de l'univers et du dessein. Réjouissez-vous de ceci, de savoir où. Alors, il y a le chiffre 5 en romain, chiffre romain. Et il y a 1 aussi après, romain aussi. Après, c'est marqué 3-4, point virgule, salutations. Je veux que vous sachiez que tous les hommes nés depuis la création du monde jusqu'à maintenant sont poussière. Pendant qu'ils se sont enquis de Dieu, qui il est et à quoi il ressemble, ils ne l'ont pas trouvé. Les plus sages d'entre eux ont spéculé, Ouais, j'avais pas vu le SP, alors j'avais marqué... Ouais, enfin bref. Spéculer sur la vérité depuis l'agencement du monde, et la spéculation n'est pas parvenue à la vérité, car l'agencement est évoqué en 3 différentes opinions par tous les philosophes, d'où leur désaccord. Car certains d'entre eux disent du monde qu'il a été réalisé par lui-même, d'autres que c'est la Providence qui la réalise, d'autres que c'est le destin, mais ce n'est rien de cela. À nouveau, des 3 voies je viens de mentionner, aucune n'est juste. Après, c'est marqué 025 JC. Le Sauveur leur dit, je veux que vous sachiez que tous les hommes nés sur terre depuis la création du monde jusqu'à maintenant, étant poussière pendant qu'ils se sont enquis de Dieu, qui il est et à quoi il ressemble,
ne l'ont pas trouvé. Maintenant, les plus sages d'entre eux ont spéculé depuis l'agencement du monde et son mouvement. Mais leur spéculation n'est pas parvenue à la vérité, car il est dit que tous les philosophes que l'agencement est réalisé de 3 façons, d'où leur désaccord, car certains d'entre eux disent du monde qu'il est réalisé par lui-même, d'autres que c'est la providence qui le réalise, d'autres que c'est le destin, mais ce n'est rien de tout cela. À nouveau, des 3 voies que je viens de mentionner, aucune n'est proche de la vérité, et elles viennent de l'homme, mais moi, qui suis venu de la lumière infinie, je suis ici, car je le connais, la lumière, afin que je puisse vous parler de la nature précise de la vérité. 0, 3ELB. Car tout ce qui vient de moi-même est une vie vide. C'est fait par ses propres moyens. La providence est insensée et le destin est une chose manquant de discernement. 0,45 JC. Car tout ce qui vient de soi-même est une vie contaminée. C'est fait par ses propres moyens. La providence n'a pas de sagesse en elle, et le destin n'a pas de discernement. 04ELB. Celui alors est capable de se libérer de ces 3 voies je viens de mentionner et vient au moyen d'une autre voie confesser le Dieu de vérité et accepte toute chose le concernant. Il est immortel, demeurant au milieu des hommes mortels. C'est assez clair, je crois, ouais. En tout cas, j'ai tilté. Bon. Mais il vous est donné de savoir, et celui qui est digne de la connaissance la recevra. Celui qui n'a pas été engendré par l'ensemencement d'un frottement impur, mais par le premier qui fut envoyé, car il est immortel au milieu des hommes mortels. Matthieu lui dit, 94, Seigneur, personne ne peut trouver la vérité sauf par toi. Par conséquent, enseigne-nous la vérité. Le Sauveur dit, c'est Jésus, quel chemin? Il n'y a que par lui qu'on peut savoir toute la vérité et tout ça. Et par le Père, évidemment. Celui qui est ineffable, aucun principe ne l'a connu, aucune autorité, aucune soumission, ni aucune créature depuis la création du monde, sauf lui seul. Celui qui est ineffable, aucun principe ne l'a connu, aucune autorité, aucune soumission, ni aucune créature depuis la création du monde jusqu'à maintenant, sauf lui seul et celui à qui il veut faire une révélation par celui qui vient de la première lumière. Oui. Il n'y a que Jésus qui décide de nous révéler certaines choses, certains secrets, et voilà, à qui il veut bien. Et le Père aussi. À partir de maintenant, je suis le grand sauveur. Alors 07 ELB, ce sont les numéros des papiers sur lesquels est écrit tout ça. Voilà. C'est une référence, quoi. Car il est immortel et éternel, n'ayant pas de naissance, car tous ceux qui ont une naissance périront. Il est inengendré, n'ayant pas de commencement, car tous ceux qui ont un commencement ont une fin, ce qui est logique, évidemment. Personne ne règne. 72 sur lui, il n'a pas de nom, car tous ceux qui ont un nom sont la créature d'un autre. Il est innommable, il n'a pas de forme humaine, car tous ceux qui ont une forme humaine sont la création d'un autre. Il a sa propre apparence, pas celle que nous avons reçue et vue, mais une étrange apparence qui surpasse toutes choses et qui est meilleure que les totalités. Elle regarde de chaque côté et se voit depuis elle-même. Il est infini, il est incompréhensible, il est toujours impérissable et n'a aucune ressemblance. Il est invariablement bon, il est irréprochable, il est infini, il est sacré, il est inconnaissable.
tout en se connaissant néanmoins. Lui-même, il est incommensurable, il est introuvable, il est parfait, n'ayant pas de défaut. Il est impérissablement sacré, il est appelé Père de l'univers. 0,75 JC. Car il est immortel et éternel. Maintenant, il est éternel, n'ayant pas de naissance, car tous ceux qui ont une naissance périront. Il est inengendré, n'ayant pas de commencement, car tous ceux qui ont un commencement ont une fin. Puisque personne ne règne sur lui, il n'a pas de nom, car tous ceux qui ont un nom sont la créature d'un autre. BG 84 13-17. Ajoute, il est innommable, il n'a pas de forme humaine, car tous ceux qui ont une forme humaine sont la création d'un autre. Et il a une apparence qui lui est propre, pas que vous ayez vu et reçu, mais une étrange apparence qui surpasse toute chose et qui est meilleure que l'univers. Elle regarde de chaque côté et se voit depuis elle-même. Comme elle est infinie, il est toujours incompréhensible, il est impérissable et n'a aucune ressemblance. Il est invariablement bon, il est irréprochable, il est éternel, il est sacré, tout en n'étant pas connu. Il est connu toujours lui-même. Pardon, excusez-moi. Je reprends, excusez-moi, pardonnez-moi. Il est impérissable, il n'a aucune ressemblance, il est invariablement bon, il est irréprochable, il est éternel, il est sacré, tout en n'étant pas connu, il se connaît toujours lui-même, il est incommensurable, il est introuvable, il est parfait, n'ayant pas de défaut, il est impérissablement sacré, il est appelé Père de l'univers. Excusez-moi, j'ai un peu de mal, mais je me débrouille comme je peux. 08 ELB 085 JC. Alors Philippe dit, Seigneur, comment alors est-il apparu à ceux qui sont parfaits? Le Seigneur parfait lui dit, 09 ELB. Avant que toute chose soit visible parmi celles qui sont visibles, la majesté et les autorités qui sont en lui, il embrasse les totalités des totalités et rien ne l'embrasse, car il est tout esprit, pensé et réfléchissant, considérant rationalité et puissance, tous sont des pouvoirs égaux. Ils sont les sources des totalités, et leur entière race, du premier au dernier, est la préconnaissance de l'inengendré. 0,95 JC. Avant que toute chose soit visible de celles qui sont visibles, la majesté et l'autorité sont 96 en lui. Eh bien, ça fait beaucoup. Puisqu'il embrasse l'ensemble des totalités pendant que rien ne l'embrasse, car il est tout esprit, et il est pensé et considérant et réfléchissant et rationalité et puissance, tous sont des pouvoirs égaux. Ils sont les sources des totalités, et leur entière race du premier au dernier était dans sa préconnaissance celle du Père inengendré infini. 10 ELB. Car ce ne sont pas encore arrivés à la visibilité. Car ils ne sont pas encore arrivés à la visibilité. 10 SJC. Thomas lui dit, Seigneur, souvent pourquoi ces choses-ci sont venues à l'existence et pourquoi ces choses-ci ont-elles révélé le Seigneur parfait dit, je suis venu de l'infini afin de pouvoir vous dire je suis déjà arrivé à 14. Toutes les choses, l'esprit qui était l'engendreur, qui possédait le pouvoir, un engendreur, 97, et la nature d'un donneur de forme pour que la grande richesse qui était cachée en lui puisse être révélée. À cause de sa miséricorde et de son amour, il désirait produire le fruit par lui-même, afin de ne pas pouvoir jouir de sa divinité seule, mais afin que d'autres esprits de la génération ineffectible puissent apporter le corps et le fruit, la gloire et l'honneur, dans l'impérissabilité et sa grâce infinie,
que son trésor puisse être révélé par le Dieu auto-engendré, le Père de chaque impérissabilité et de ceux qui sont venus à l'existence ensuite. Mais ils ne sont pas encore arrivés à la visibilité. 11 ELB. Maintenant, une différence existait parmi les impérissables et alors considérons-la de cette manière. Maintenant, une grande différence existe parmi les impérissables, il s'écria en disant que celui qui a des oreilles pour écouter au sujet des infinités, qu'il l'entende. Et je me suis adressé à ceux qui sont éveillés. Il continua quand même 98 et dit 12 ELB. Tout ce qui est venu du périssable périra, car c'est venu du périssable. Tout ce qui est venu 74. Ça a pour numéro 74. De l'impérissabilité ne périra pas, mais deviendra impérissable puisque c'est venu de l'impérissabilité. Ainsi, de nombreux hommes se sont égarés parce qu'ils n'ont pas su cette différence, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Tout ce qui est venu du périssable périra, car c'est venu du périssable, mais tout ce qui est venu de l'impérissabilité ne périt pas, mais devient impérissable. BG 89,16-17. Ajoute, car cela vient de la périssabilité. Ainsi, de nombreux hommes se sont égarés parce qu'ils n'ont pas su cette différence et ils sont morts. Mais tout cela suffit, car il est impossible pour quiconque de contester la nature des paroles que je viens de prononcer sur le Dieu sacré impérissable, vrai. Maintenant, si quelqu'un veut croire les paroles mises par écrit ici, qu'il aille de ce qui est caché à la fin de ce qui est visible, et cette pensée lui apprendra comment la foi en ces choses qui ne sont pas visibles se trouvait dans ce qui est visible. C'est un principe de connaissance. 138 JC. Marie lui dit, Seigneur, alors comment saurons-nous cela? Marie, c'est Marie-Madeleine. Le Seigneur parlait dit, venez des choses invisibles à la fin de celles qui sont visibles, et l'émanation même de la pensée vous révélera comment la foi en ces choses qui ne sont pas visibles se trouvait dans celles qui sont visibles, celles qui appartiennent au Père, inengendrées, qu'entende celui qui a des oreilles pour entendre. 14 ELB. Le Seigneur de l'univers n'est pas appelé à juste titre Père, mais ancêtre, car le Père est le commencement ou principe, numéro 75, de ce qui est visible, car il est le Seigneur, est l'ancêtre de la commencement. Il se voit à l'intérieur de lui-même, comme un miroir, étant apparu à son image en tant que auto-père, c'est-à-dire auto-engendreur, et en tant que confronteur, puisqu'il a confronté le premier existant, inengendré. Il est en fait d'un âge égal à celui qui est avant lui, mais il ne lui est pas égal en pouvoir. 145 JC. Le Seigneur de l'univers n'est pas appelé Père, mais ancêtre, car le Père est le commencement ou principe de ceux qui apparaîtront, mais le Seigneur, 99, est l'ancêtre de l'incommencement, se voyant à l'intérieur de lui-même. 99, c'est parce qu'il a 99 noms plus un secret. J'ajoute ça parce que c'est pas écrit ici, mais je le rajoute. Lui, alors il est à l'intérieur de lui-même dans un miroir. Il est apparu se ressemblant lui-même, mais sa ressemblance est apparue en tant que autopère divin et en tant que confronteur sur ceux qui sont confrontés. Père inengendré, premier existant, il est en fait d'un âge égal à la lumière qui est avant lui, mais il ne lui est pas égal en pouvoir. 15 ELB. En toute la multitude du lieu sur lequel il n'y a pas de royaume est appelé les fils du Père, inengendré. Maintenant, la connaissable, 76, est toujours emplie de l'impérissable et emplie d'ineffable joie. Tous sont en paix en lui, se réjouissant toujours dans l'ineffable joie de la gloire immuable, de la jubilation incommensurable qui n'ont jamais été entendus ou connus parmi tous les éons et leur monde, mais cela suffit de crainte que nous ne continuions interminablement,
Ceci est un autre principe de connaissance venant de l'auto-engendré. J'en suis à 20. Ouais, mais comme j'ai retiré pas mal de trucs, j'ai assez de place. Et ensuite a été révélée toute une multitude des auto-engendrés confrontant égaux en âge et pouvoir, étant en gloire et sans nombre, dont la race est appelée la génération sur laquelle il n'y a pas de royaume, issu de celui dans lequel vous-même êtes apparu à cet homme. Et toute cette multitude sur laquelle il n'y a pas de royaume est appelée sang. Les fils du Père, l'inengendré, Dieu, Sauveur, Fils de Dieu, dont l'image est avec vous maintenant, il est l'inconnaissable, qui est empli de gloire, toujours impérissable et d'ineffable joie. Tous ceux dont en paix en lui, se réjouissant, toujours d'ineffable joie et d'incommensurable jubilation, cela n'a jamais été entendu Tout cela n'a jamais été entendu ou connu parmi tous les éons et leur monde jusqu'à maintenant. 16 ELB. Matthieu lui dit, Seigneur, Sauveur, comment l'homme a-t-il été révélé 17 ELB. Le premier qui est apparu avant l'univers dans l'infini est Père auto-grandi, auto-construit. Il est en plein de lumière rayonnante, ineffable. Au commencement, il a décidé d'avoir son image faite grande puissance immédiatement. Le principe ou commencement de cette lumière est apparu comme lumière est apparu comme homme j'ai du mal, excusez-moi. Immédiatement, le principe au commencement de cette lumière est apparu comme homme androgyne immortel. Ah bah quand même, j'y suis arrivé. 175 JC, le Sauveur parfait dit « Je veux que vous sachiez que celui qui est apparu avant l'univers dans l'infini Père auto-grandi, 101, auto-construit, étant plein de lumière rayonnante et ineffable, au commencement, quand il a décidé d'avoir son image faite, grand puissance, immédiatement le principe ou commencement de cette lumière est apparu comme homme androgyne, immortel, afin que par cet homme immortel il puisse obtenir le salut et se sortir du manque de mémoire par l'interprète qui a été envoyé, qui est avec vous jusqu'à la fin de la pauvreté des voleurs. 18 ELB. Son nom mâle 77 est esprit parfait engendré, et ça je comprends très bien le 77. Et son nom femelle est Sophia, engendresse, toute sagesse. Il est également dit qu'elle ressemble à son frère et son époux. Elle est la vérité incontestée, car ici-bas l'erreur qui existe avec la vérité la conteste. C'est 18 SJC, 19 ELB. Par l'homme immortel est apparue la première désignation, à savoir divinité et royaume, car le Père qui est appelé homme auto-père a révélé ceci. Il a créé un grand éon pour sa propre majesté, il lui a donné une grande autorité, et il a régné sur toutes les créations. Il a créé des dieux et des archanges et des anges, des myriades sans nombre pour cortège. Maintenant, par cet homme provient la divinité 78 et le royaume, par conséquent, il était appelé Dieu des dieux, roi des rois. Eh bien, il n'y en a qu'un seul, roi des rois, Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Maintenant que cet homme provient la divinité 78 et le royaume, par conséquent, il était appelé Dieu des dieux, roi des rois. 180. Je pense pas que je me sois trompé en disant cela. 19 SC. Et son épouse est la grande Sophia, qui dès le début était destinée à lui pour l'union par le Père auto-engendré, partant de l'homme immortel, qui est apparu en tant que premier et divinité et royaume, car le Père qui est sans deux, appelé homme auto-père, a révélé ceci, et il a créé un grand éon dont le nom est Og-Doad, pour sa propre majesté. Il lui a été donné une grande autorité, et il a régné sur la création de pauvreté. Il a créé des dieux et des anges et des archanges, des myriades sans nombre, pour cortège de cette lumière et de l'esprit
trimal, ça fait la Trinité, trimal, ça doit être ça, je sais pas, qui est celui de Sophia, son épouse, car de ce Dieu provient la divinité et le royaume. Par conséquent, il était appelé Dieu des dieux, roi des rois. L'homme premier est foi. Pour ceux qui viendront après, il a à l'intérieur un esprit et une pensée unique, exactement comme il est pensé et rafraîchissant et considérant rationalité et puissance. Tous les attributs qui existent sont parfaits et immortels. Par égard à l'impérissabilité, ils sont en fait égaux, mais par égard, ils sont en fait égaux, mais par égard au pouvoir, il y a une différence comme la différence entre un père et un fils est la pensée est les autres. L'homme premier, son esprit unique à l'intérieur est une pensée exactement telle qu'il l'est pensée, et considérant, réfléchissant, rationalité, sans trois, puissance, tous les attributs qui existent sont parfaits et immortels. Par égard à l'impérissabilité, ils sont en fait égaux, mais moi je suis en train d'abîmer ma Bible, moi. Elle va se remettre, mais par égard au pouvoir, ils sont différents comme la différence entre un père et un fils et la pensée et les autres. 21 ELB. Comme je l'ai dit plus tôt, parmi les choses qui ont été créées, le nomade est premier, la dyade D-Y-A-D-E, la suit et la triade jusqu'en dixième. Maintenant, les dixièmes gouvernent, les centièmes gouvernants, pardon. Jusqu'au dixième maintenant, les dixièmes gouvernent, les centièmes gouvernent, les milliers gouvernent, les 10 milliers, le système, c'est le système. Les milliers gouvernent les 10 milliers, c'est le système parmi les immortels. L'homme premier est comme ceci, sa monade. Comme je l'ai dit plus tôt, parmi les choses qui ont été créées, la nomade est première. ELB, les pages 79 et 80 sont manquantes. Ah bah c'est bien dommage, on aurait appris beaucoup de choses. Elles sont ici remplacées par la section correspondant de Gnot, code 5, dont le début est quelque peu différent de la phrase finale, partielle 3, 78. 225 JC, 23 LB, 5, 7. À nouveau, c'est ce système qui existe parmi les immortels. La nomade et la pensée sont ces choses qui appartiennent à l'homme immortel. Les réflexions sont pour les décades et les centièmes sont les enseignements et les milliers sont les conseils et les 10 milliers sont les puissances. Maintenant, ceux qui viennent de, il manque un mot, existent avec leur, il manque un mot, dans chaque éon. Il manque deux mots. Après, c'est marqué 18, il manque un mot. Au commencement, la pensée et les réflexions sont sorties de l'esprit, puis les enseignements sont sortis des réflexions, les conseils, les enseignements et la puissance des conseils, et finalement, les attributs. Tout ce qui a été révélé est venu de ces puissances, et de ce qui a été créé et qui a été fabriqué est apparu. Et ce qui a été formé est apparu de ce qui a été fabriqué, ce qui a été nommé est apparu de ce qui a été formé, pendant que la différence parmi les choses engendrées est apparue de ce qui a été nommé. Au début de la fin, par la puissance de tous les éons, maintenant l'homme immortel est plein de toute la gloire impérissable et ineffable joie. Son royaume entier se réjouit dans la réjouissance perpétuelle, celle qui n'avait jamais été entendue ou connue en aucun éon, qui sont venus après eux et leur monde. Voilà. 230, non, c'est 23 SJC. Et après toute chose, tout ce qui a été révélé est venu à la puissance, et ce qui a été créé est apparu, tout ce qui a été fabriqué, de ce qui a été fabriqué est apparu, ce qui a été formé, de ce qui a été formé, ce qui a été nommé, ainsi est venu la différence parmi les inengendrés du début de la fin.
Je suis à la page 174 et je reprendrai plus tard parce que là je suis à 29. Je pense que ça va passer vu que j'ai retiré tout ce qui me gênait. Voilà. Donc je reprendrai ici. Il y a des choses très intéressantes. J'avais déjà fait, je crois, mais il y a certaines choses que j'avais sûrement pas mis. Mais il y a des choses très intéressantes pour les personnes qui ont l'esprit ouvert et qui ont reçu l'esprit et qui ils peuvent très bien décoder eux-mêmes. Par la grâce du Père et le Fils, si il le veut bien, évidemment. C'est lui qui décide d'ouvrir les yeux sur certains secrets à certaines personnes. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et je vous dis à la prochaine pour la suite. Voilà. Et même si moi j'ai certaines réponses, je n'ai pas à les dire, c'est à vous de vous débrouiller, parce que évidemment, il y a des choses qui m'ont été dites que je garde pour moi, parce que c'est personnel. C'est à vous de décoder. Voilà. Ben, bonne chance. Si Dieu veut que vous sachiez certaines choses, il vous le dira. Et si le Fils veut aussi, ben, il vous ouvrira les yeux. Voilà, sur beaucoup de choses. Voilà. Mon rabbi, je te souhaite une bonne nuit, comme la nuit viendra chez toi. Bonne nuit, ça dépend à tous ceux qui vont pareil, hein, ça dépend que c'est que vous êtes sur le globe. Hein. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Emmanuel, je t'embrasse fort aussi. Et puis Rosaline, Philippe, Marie-Laure, Domissionville, Honner R1. J'en oublie sûrement, hein, pardonnez-moi, mais je pense quand même à vous. Hein. Voilà, cœur d'artichaut, à la prochaine. Voilà. Si j'en oublie, pardonnez-moi, hein, voilà. Gros bisous à tous. Merci à tous mes abonnés. Hein, j'ai reçu un truc de YouTube qui me congratule, bon, qui me disent j'ai 40 abonnés, que... Oui, parce que moi je suis en mode créateur sur YouTube. Voilà, je suis dans le truc des créateurs. Je sais pas si vous avez la même chose vous autres, mais voilà. Voilà. Le problème, c'est qu'ils m'envoient des vidéos pour m'apprendre beaucoup de choses, mais des fois ils sont sous-titrés, ça va, mais des fois ils sont pas sous-titrés, donc je comprends pas tout. Voilà. C'est ainsi. Ah bah dans mon école ils voulaient nous apprendre l'anglais, mais comme ils foutaient trop la merde dans l'école, eh ben ils ont pas fait, J'aurais bien aimé parce que ça aurait été bien utile pour moi. Eh oui, mais les cancres nous faisaient chier, alors voilà. La maîtresse a dit, eh ben on fait pas. Et puis après, il y a eu les cours de relations, les trucs sur la sexualité, mais ça n'a pas duré non plus. Non, mais de toute façon, j'en avais rien à foutre de leurs conneries. Hein. On n'a pas besoin de tout ça pour savoir comment on fait des bébés. Hein. On n'a pas besoin de tout ça. Ça vient au bon moment hein, de savoir ces choses-là. Voilà. Hein, c'était dans les années 70, 70 je sais plus combien. Hein, ouais. Ça devait être en... Bah, j'ai quitté l'école en 76... Non, même pas, 75. Normalement, je devais faire encore quelques mois, mais comme c'était en vacances, je suis pas rentré. J'ai dit, ça sert à rien que je rentre. J'avais plus qu'un mois, donc ouais, il devait rester encore un mois. J'ai dit, j'y vais pas. Donc j'avais un peu avant mes 16 ans, je suis pas retourné. Voilà, l'école était obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans à mon époque. Après, je pouvais faire des stages et tout ça, mais tout a capoté parce que mon père a fait le con et puis du coup, bah, j'ai pas eu le droit. Voilà, bon bah voilà, c'est tout. Si bien que le stage m'est passé sous le nez, ce que je devais faire, bah secrétaire, je sais pas quoi, au collège, eh ben bah non, ça m'est passé sous le nez. Voilà, ça m'est passé sous le nez. Le stage et tout le reste est passé sous le nez. Merci, moi, qui repose mon père, je lui ai pardonné, hein. Il a fait le con. Mais voilà. Donc mon avenir, ben terminé. Et puis j'ai eu des problèmes j'ai eu tout un tas de problèmes. Bon bah étant donné que j'étais né avec un handicap, bon bah j'ai eu le droit à un truc. Ça m'a sauvé de quelque part. Hein. Mais voilà, quelques petites anecdotes de ma foutue vie. Voilà. J'ai dû en parler dans de mes vidéos, mais c'est pas important. Voilà, gros bisous. Excusez-moi, si elle passe, j'aurai de la chance, moi, parce que je rallonge la sauce, là.